Alors, on va le rappeler, il est 7 heures passées exactement de 1 minute, 1 heure de moins en temps universel. Il doit certainement connaître les Antoine Despadeaux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Notre très cher Ghislain Pierre-Essono depuis Yaoundé. C'est la revue de presse. Yaoundé prend le relais derrière. Chipkyo Michael enchaîne. Bonjour à vous, GPE. Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia, Yaoundé qui vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également ces millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cette première partie, le quotidien camerounais à capitaux publics. Cameroun Tribune l'a annoncé hier, il l'aurait dit ce matin, à savoir qu'une enquête technique a donc été ouverte. Question d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé à Limbé à propos de la Sonara. Ce matin, le journal en parle encore au sommet de une insistance du journal qui n'est pas pour dire qu'il n'y a pas urgence, bien au contraire, il y a donc urgence de savoir ce qui s'est réellement passé à propos de ce sinistre-là, à propos de cet incendie, donc du côté de la Sonara. En tout cas, la commission ainsi créée dispose de 30 jours, question de livrer justement les résultats de son enquête, précise encore Cameroun Tribune édition de ce matin, qui en fait désormais un sujet d'urgence aussi pour ce qui est de ce cas dont parle encore Cameroun Tribune à sa principale une ce matin, à savoir l'urgence d'un dialogue au sujet du Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais qui traversent une crise socio-politique. En souvenir, la visite qui a été effectuée il y a quelques semaines maintenant par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, il y a donc eu cette descente sur le terrain du chef du gouvernement, laquelle a été suivie ce matin par un certain nombre d'analyses, d'experts à qui le quotidien Cameroun Tribune donne justement la parole ce matin. C'est donc à lire en intégralité avec des avis un peu plus divergents, tantôt convergents, sur la question de la résolution de la crise dite anglophone. Ce sont donc des avis d'experts qui sont contenus ce matin dans le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune. Baromètre communautaire de feu Mélanie Betebe est également en kiosque ce matin. Il décèle ce journal-là pour sa part les prémices d'un dialogue entre parlementaires à la faveur justement de la rentrée parlementaire dont on sait qu'elle a eu lieu lundi prochain dans les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pour ce qui est de l'Assemblée nationale, les députés semblent donc favorables à cette idée. Le journal a d'ailleurs donné la parole à certains élus du RDPC d'une part et du SDF d'autre part, en passant par ceux de l'Union démocratique du Cameroun UDC, mais également l'Union des populations du Cameroun UPC. Aminatou Ngangoube, Honoré Ngan, Ngonyaga épouse John II, Patricia Toumaïno Ndam Njoya, ce sont donc là et quelques-uns des parlementaires qui se prononcent ce matin dans les colonnes du journal Baromètre communautaire à propos de ces voix, à propos de ces dialogues en lequel le journal a vu les prémices se produire du côté de l'Assemblée nationale. Le quotidien opère une rupture avec le sujet précédent. Il s'agit du quotidien Mutation. Le journal de la rue de l'aéroport va évidemment nous parler tout à l'heure de ces élections, mais il y a le quotidien, vous le voyez, qui opère donc une rupture en nous replongeant dans ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun depuis quelques années maintenant la lutte contre l'insécurité. La nouvelle ce matin, c'est que ce sont, vous le voyez, 64 terroristes qui viennent d'être neutralisés dans le Logon et Chari. Nous sommes dans la région de l'extrême nord du Cameroun et cela est naturellement le fait, les bons soins et cela marque les bons points de l'armée camerounaise. Des faits qui sont donc rapportés ce matin par le journal et qui sont tirés de la bouche même du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. J'ai nommé Joseph Betty Assomo. Le quotidien Émergence est également en kiosque et il voit en cela un retour en force de la secte terroriste Boko Haram. En tout cas, pour le quotidien Émergence, la secte n'est pas totalement morte. Eh bien, elle a été repoussée en ces derniers retranchements par l'armée camerounaise avec la contribution et le concours des populations. Mais ce n'est pas encore terminé au regard des dernières incursions qui ont été opérées justement par la secte terroriste Boko Haram et cela a naturellement causé des morts. C'était le cas les 24 et 25 janvier dernier du côté de Goshi et même par la suite à Tofu. Il y a eu en février le cas de Madjoude, Kolofata, Zelevet et Sangné pour ne prendre que ces cas-là. Question de montrer comment la secte terroriste Boko Haram n'est pas totalement morte du côté de l'extrême nord Cameroun.
Et il faut dire avec le journal que l'armée camerounaise reste justement sur le qui-vive. Et dans ce cas, comme pour celui du Nozo, défi actuel, édition de ce matin, réinvite Paul Biya, le président camerounais, c'est-à-dire le chef de l'État, chef suprême des armées. Eh bien, défi actuel en kiosque ce matin, invite une fois encore Paul Biya à descendre sur le terrain. La mise en bouche est en provenance de cet homme, vous le voyez en grande une, Elie Smith, il est donc le coordonnateur de la CGA qui attend Paul Biya, le président de la République, sur le terrain de la crise et finalement des crises, puisqu'il y en a non seulement dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest. Il faut également mentionner le cas de l'extrême nord Cameroun, on le disait tout à l'heure, avec la lutte que l'armée camerounaise mène contre la secte terroriste de Boko Haram, mais il y a également la région de l'Est Cameroun qui est justement en proie à ces incursions des rebelles centrafricains. Eh bien, Elie Smith invite simplement Paul Biya à descendre sur le terrain de la crise et pourquoi pas des crises. Sur ce terrain-là, l'aura justement précédé Adolphe Béban Tchofo, Lélé l'Afrique. Je reprends, Adolphe Béban Tchofo, Lélé l'Afrique. Oui, c'est lui, le gouverneur de la région du nord-ouest camerounais. Toute une vie, on va le dire ainsi, dans les gilets pare-balles. Et pour ce Camerounais qui est haut commis de l'État, justement ce matin, Réalité propose de revoir quelle est la trajectoire du gouverneur de la région du nord-ouest camerounais, dont on sait qu'il a passé le plus clair de sa carrière dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Justement, c'est un portrait qui est épicé et que propose justement le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindé dans sa livraison de ce matin. Le même journal qui signale en deuxième une, vous allez le voir, à propos du football et à propos de la Ligue de football régionale. Pour ce qui est de la région de l'Ouest Cameroun, il y a là-bas des micmacs. Eh bien, rien n'est tout n'est plus rond dans cette ligue régionale-là. Et c'est le fait, dit-il, de Philippe Tabobda, qui est d'ailleurs le secrétaire général de la ligue régionale pour le compte de la région de l'Ouest Cameroun, dont la capitale est naturellement Bafoussam. On va opérer une mutation avec le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport. C'est celui dont Georges-Alain Boyoumou est directeur de la publication. Et justement, le journal estime au sujet des élections qui ont été annoncées par certains organes de presse que, sans embâche, Mutation le dit, il trouve ces élections-là hypothétique en termes d'organisation en raison justement de l'insécurité et des crises, que dis-je, des crises sociopolitiques que le Cameroun traverse, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, que cela n'amènerait pas le gouvernement et l'État à tenir en contexte les élections cette année, qu'elles soient législatives, municipales ou même régionales. On devrait donc assister à une nouvelle prorogation de mandat des députés à hauteur de 6 mois et éventuellement pour ce qui est des conseillers municipaux un peu plus long que cela. D'ailleurs, la classe politique s'est mise ce matin en exergue dans les colonnes du quotidien Mutation en se prononçant et cette classe politique-là semble aller toute dans le même sens, à savoir le report de l'élection, le report des élections. The Guardian Post est un quotidien camerounais d'expression anglaise. Ce matin, il va d'ailleurs plus loin en disant ceci, qu'il y a désormais comme un rapprochement entre le MRC de Maurice Kamto et le SDF de Ni John Fundi, et j'ajoute Joshua aussi. Eh bien, l'entente cordiale, c'est non seulement, on le disait tout à l'heure, la non-tenue des élections en contexte avec la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, mais l'entente, c'est aussi la lutte, mais une lutte comme jamais contre le régime Biya, mieux le système Biya. En un mot commençant, les deux partis politiques, le SDF et le MRC, vont désormais parler le même langage. Question de mettre fin, disait-il, au régime de Paul Biya. Tout cela, malgré justement la traque, oui, la traque dont parle le quotidien Bleu le jour du jour, à propos justement de cette répression contre les marches du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. En première une, vous le voyez, il y a donc le MRC de Maurice Kamto à son compte, des personnes arrêtées le week-end dernier, indique encore le quotidien Bleu, et pour lui, ces arrestations se sont tenues parfois, dit-il, sur la base d'appartenance ethnique. Le journal le dit d'ailleurs, question de le regretter. Un peu d'économie ce matin, avant de continuer justement avec le journal L'économie.
aujourd'hui, le quotidien L'économie qui est spécialisé en les questions économiques et financières. Il le relève pour sa part ce matin, pour s'en féliciter, et bien, suite au projet de texte qui a atterri hier sur la table des députés à l'Assemblée nationale, le Cameroun aborde là le dernier virage sur la route de ratification de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est donc un texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale hier et le Cameroun fait montre là justement de faire avancer l'intégration au sein de l'Union africaine, intégration continentale bien entendu. L'épervier est également en kiosque, le journal de Léopold Clovis Ludjo. Il a 2 éditions ce matin, l'une est spéciale parce qu'elle parle de cet homme, vous le voyez, à propos des réformes au niveau des finances publiques camerounaises, les réformes qui ont justement amené des résultats on ne peut plus probants, et cet homme au centre de tout cela, Louis-Paul Moutasé, le ministre camerounais en charge des finances, ne veut pas qu'assainir. Il y a parmi ce que le journal appelle les 12 travaux de LPM, Louis-Paul Moutasé, des réformes profondes dans le sens, en plus de la lutte contre la corruption dans le secteur des finances publiques. Ça, c'est pour l'édition spéciale. Quant à l'ordinaire, juste un mot, on le disait tout à l'heure, il y a eu cette attaque de la secte terroriste de Boko Haram du côté de Darak, et la secte terroriste de Boko Haram qui, sur son chemin, a bien entendu rencontré l'armée camerounaise, et surtout, il y a donc cette riposte on ne peut plus républicaine de l'armée camerounaise dont parlait justement le quotidien L'Épervier en sa session spéciale ce matin. Et on va terminer par cette investigation qui est d'ailleurs procurée par le journal Investigation en kiosque ce jeudi. Connaissez-vous votre identité? Si oui, alors répondez. Georges Gilbert Baonla est-il filleul ou fils du chef de l'État camerounais? Question à 0 francs qui est formulé par le journal Investigation ce matin. Et d'ailleurs, il propose une réponse et qui est allé justement la tirer dans la déposition de l'homme devant la police judiciaire à Yaoundé. L'on sait qu'il fait désormais l'objet d'une poursuite au niveau de la justice camerounaise après des plaintes qui ont été déposées contre sa personne avec un certain nombre de motifs qui sont d'ailleurs relevés par le journal édition de ce jour. Et vous pouvez justement accéder à ce journal et à ces déclarations de Georges Gilbert Baonla. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi, Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend naturellement rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Pour le moment, je mets le cap avec votre assentiment sur Douala. Question de retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite avec le journal The Post Weekender, le journal d'expression anglaise qui reparle de la réunion du comité exécutif national du Social Democratic Front tenue le week-end dernier à Yaoundé, et le SDF qui exige donc un gouvernement de transition pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. C'est donc la une du journal The Post Weekender en kiosque ce jour. D'autres propositions du parti de Nidjon Frundi pour résoudre en fond la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun à lire en page 3 du journal The Post en kiosque ce jour. Le journal qui parle aussi de l'incendie survenu à la Société nationale de raffinage à Limbé. Et nous annonce justement que le directeur général et les employés de l'entreprise ont repris avec le service mardi dernier. Le travail a donc repris à la Sonara avec les assurances du directeur général et même des responsables du ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie au sujet de la poursuite des travaux. Et il n'y aura pas de pénurie, rassure une fois de plus le directeur général Jean-Paul Simo Njonou qui s'exprime d'ailleurs dans les colonnes du journal The Post en kiosque ce jour. Le journal aussi Le Messager, le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui revient également sur cet incendie à la Sonara et parle de cette commission qui a été créée par le Premier ministre hier, le chef du gouvernement qui vient de mettre sur pied une commission qui a 30 jours pour remettre les rapports d'enquête. S'agissait-il d'un incendie accidentel ou d'un incendie criminel justement? Des questions que devront répondre justement les membres de cette commission qui ont été installés hier. Que peut donc cette commission dirigée par Gaston Elondo et Somba, s'interroge le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le peuple a donc soif de vérité, écrit Christian Tchabmi de la Nouvelle Expression. Le feu qui s'est déclaré à la Sonara le 31 mai, du 31 mai au 1er juin
dernier, jusqu'ici, laisse un écran de fumée sur ce qui s'est exactement passé. Il faut donc connaître la vérité. La commission technique créée par le Premier ministre dispose donc d'1 mois pour rendre sa copie entre cause accidentelle soutenue par le gouvernement et soupçon d'humain criminel. La dite commission baigne jusqu'ici dans un tourbillon d'incertitude, écrit le Messager, de quoi susciter des grilles de lecture dans les rangs de certains analystes politiques qui, s'appuyant sur les curiosités de la méthode de Biya, estiment qu'après avoir reçu les résultats dans 31 jours, les sanctions du président trouveront écho dans un remaniement ministériel qui se préparerait en ce moment dans la capitale camerounaise, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi d'un scandale, un scandale enregistré à la société camerounaise des banques, la mafia marocaine au service du mal au Cameroun. Le journal revient sur ce scandale après les scandales de faux en écriture, détournement des deniers publics et soupçons de vastes réseaux de blanchiment d'argent depuis son siège social au Maroc. La théorie du bouc émissaire est en marge et les Camerounais employés de cette banque filiale du groupe marocain Attijari Wafa sont sur le grill depuis un moment au Cameroun. Le journal a son pied de une qui parle justement de la chronologie de cette affaire. C'est en février 2019, nous apprend Alain Djipou, qu'éclate donc les scandales à la société commerciale de banque du Cameroun sont mis à l'index. Le faux en écriture des détournements des deniers publics, notamment des virements irréguliers opérés sur certains comptes bancaires et un soupçon d'existence d'un réseau de blanchiment d'argent orchestré justement depuis le Maroc. Par la filiale justement du groupe marocain, après une plainte directeur général au Cameroun, actée à la division régionale de la police judiciaire du littoral, une vaste arrestation et détention ont conduit à l'embastillement de plus de 27 Camerounais, des cadres et certains clients de la banque qui ont séjourné dans les cellules de la police judiciaire du littoral avant d'être déférés à la prison centrale de New Bell à Douala. Toujours est-il que la SCB Cameroun vit une période chaotique de son histoire, marquée par une baisse inexorable des résultats depuis 3 ans de 12,5 milliards de francs CFA en 2016 et qui est passé à 7,7 milliards de francs CFA en 2018 et selon certaines projections peu optimistes, on envisage de clôturer 2019 avec un résultat de plus de 5,5 milliards de francs CFA, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de tensions politiques effectivement avec la situation explosive dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Le sujet est sur la table des députés. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire lundi dernier à Yaoundé. Les parlementaires du département du Noun, justement, qui sont revenus sur cette situation explosive. Le plaidoyer a été porté par Emine Patricia Tomaino Damjoya, qui portait justement la parole, entouré de ses 2 collègues à l'Assemblée nationale, notamment ces collègues qui parlent justement des exactions et des dérives de l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet du département du Noun. De cette communication retient que l'information est portée à l'attention du président de la République et l'exaspération des élus du peuple dans le Noun était à son comble au moment de la lecture de cette déclaration au sujet des abus d'autorité récidivés. Les élus du peuple n'ont pas du tout été tendres avec l'autorité préfectorale. C'est donc à lire en page 3 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec la nouvelle expression qui parle aussi de crise, mais à l'Assemblée nationale toujours, avec les députés interpellés cette fois par le coordonnateur national de l'ONG Un Monde à Venir, Philippe Nanga, qui invite justement les députés à l'Assemblée nationale et même les sénateurs au cours de cette session parlementaire à jouer véritablement leur rôle, à se battre pour résoudre les crises sociopolitiques et sécuritaires enregistrées dans certaines régions du Cameroun depuis le début de cette année. Le plaidoyer donc porté par l'ONG Un Monde à Venir à la une du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, et la crise cette fois anglophone avec le leadership qui se fissure au sein de ce qu'on appelle trivialement l'Ambazonie. Justement, le conseil de restauration de la Southern Cameroun ne se reconnaît plus en Sisikou Ayuk Tabe, l'ancien dirigeant du mouvement séparatiste écroué à la prison principale de Yaoundé depuis un moment. Cette décision est contenue dans une déclaration publiée
est signé par celui qui se présente comme le président du conseil de restauration, Elvis Kometa. D'après cette note, Ayuk Tabé n'a plus le droit de mandater ou d'agir au nom de ce qu'il appelle les ambazoniens et quiconque fait avec lui est une perte de temps. Ayuk Tabé n'est plus le représentant au niveau national et même international, écrit-il dans cette note. Ce conseil accuse l'ancien dirigeant du mouvement séparatiste retenu à la prison principale de Yaoundé à Kodengui de trahison, d'avoir menacé certains membres du gouvernement intérimaire et d'avoir utilisé des tactiques antidémocratiques pour conserver le pouvoir. C'est donc à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour qui a sa grande une par les examens 2019 dans notre pays. Victimes du Ramadan et de Boko Haram, de nombreux élèves à travers le pays, des milliers de candidats du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle ont raté leur examen cette année à cause du cafouillage observé autour de la date de rupture du jeûne du Ramadan et de la récente attaque des terroristes dans certaines localités de l'extrême nord du Cameroun. Ils sont nombreux qui ont été obligés de rester chez eux pour éviter justement de se faire happer par des éléments de la secte terroriste Boko Haram. Ils sont donc nombreux qui ont raté malheureusement leurs examens dans la partie septentrionale du Cameroun, à l'extrême nord notamment, après l'attaque survenue le 9 juin dernier qui a fait plus de 31 morts à Darak, dans une localité de l'extrême nord du Cameroun. C'est avec La Nouvelle Expression que nous terminons cette revue de presse nationale. Merci beaucoup Michael Tipke pour refermer littéralement cette page consacrée à l'information dans Canal Matin. On va faire un petit détour au-delà de nos frontières, c'est la page étrangère. La page étrangère, justement, on commence par le Bénin qui nous parle justement d'un point d'étape de l'Église, de la médiation de l'Église dans la crise enregistrée dans le pays, l'Église catholique justement qui veut trouver une solution à cette crise dans le pays depuis plusieurs semaines maintenant, une vingtaine de jours justement après cette offre de médiation. Les premières rencontres ont commencé à Cotonou. Le contexte, les 83 députés élus le 28 avril appartiennent au camp de Patrice Talon, le président en exercice. Il s'agit des républicains et des progressistes, les seuls partis d'ailleurs à avoir une existence légale dans le pays. Tous les autres partis n'ont toujours pas de certificat de conformité. Les figures majeures de l'opposition sont contraintes de vivre à l'étranger. L'Église a joué un rôle essentiel dans l'avènement de la démocratie dans ce pays. La médiation démarre doucement. Point d'étape justement à lire sur le journal en ligne RFI qui parle justement de cette médiation de l'Église pour tenter de trouver une solution à cette crise. Et Madagascar, on reste avec RFI.fr, le site de la Radio France Internationale qui nous parle des centaines de militaires, arrêtés pour des exactions sur des populations civiles alors que ces populations manifestaient à travers le pays. 27 militaires plutôt, dont un officier, ont été placés sous mandat de dépôt. Samedi dernier, ils sont soupçonnés d'avoir exécuté 3 civils dans une commune du pays, dans le sud du pays notamment. Samedi dernier, depuis 4 mois, environ 2000 militaires ont été envoyés dans tout le pays pour lutter contre l'insécurité dans les zones rurales, mais ces derniers, censés sécuriser le pays, sont régulièrement pointés du doigt pour des exactions commises sur des populations locales. De l'économie à la une de cette revue internationale et de cacao notamment avec Africa News qui nous parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui suspendent leur vente de cacao dans l'attente d'un prix minimum justement qui sera fixé. Les deux premiers producteurs mondiaux ont annoncé hier qu'ils ne vendaient plus leur cacao en deçà de 2,600 $ la tonne, une décision historique présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs principaux producteurs de ce cacao. Le Cameroun également à la une du site de Africa News. Le Cameroun avec ce qui s'est passé à Darak le week-end dernier, le 9 juin dernier précisément. Le Cameroun qui pleure ses morts après l'attaque meurtrière de Boko Haram à l'extrême nord du pays. Dimanche soir à Darak, justement avec cette attaque des plus meurtrières menée par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram.
drame au cours des derniers mois, faisant 37 morts selon des sources sécuritaires, nous apprend le journal en ligne Africa News. Et l'Algérie aussi, l'Algérie avec la crise qui se poursuit dans le pays et les tentatives pour trouver des solutions à cette crise depuis un moment. C'est Ahmed Ouaya, l'ex-premier ministre plutôt d'Abdelaziz Bouteflika, qui est placé en détention provisoire, nous apprend JeuneAfrique.com. Coup de tonnerre justement dans le pays avec cette arrestation de l'ancien Premier ministre. Des premiers ministres justement sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de la Cour suprême dans le cadre de l'affaire visant le businessman Maïdine Takout. C'est donc la suite de la crise dans le pays, nous apprend JeuneAfrique.com. Et le journal BBC.com, le site de la radio, nous amène à Hong Kong pour nous parler des manifestations enregistrées dans le pays depuis hier. Que faut-il retenir justement de ces manifestations? Les manifestants à Hong Kong qui ont à nouveau bloqué les routes importantes et des bâtiments gouvernementaux. La police a alors tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. En apparence, nous apprend le site BBC, ces manifestations portent sur des projets qui permettraient l'extradition de Hong Kong vers la Chine continentale, mais tout se passe dans le vide, tout ne se passe pas dans le vide. Il y a beaucoup de contextes, importants justement, certains datant de plusieurs décennies, qui aident à expliquer ce qui se passe dans le pays. Hong Kong a un statut particulier, écrit le journal en ligne BBC, et c'est donc à lire les détails justement de cette manifestation. On termine avec le journal Le Monde.fr, qui nous parle de l'Équateur et la Cour constitutionnelle qui approuve le mariage homosexuel dans le pays, une décision qui fait désormais jurisprudence dans le pays. L'annonce a été faite hier, justement le Conseil constitutionnel qui a annoncé qu'elle approuvait le mariage égalitaire, une décision qui fait jurisprudence dans un pays où la Constitution d'inspiration socialiste en vigueur depuis 2008 établit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Le Conseil constitutionnel qui a précisé dans un communiqué que l'union entre deux personnes de même sexe avait été approuvée par 5 des 9 magistrats lors des audiences à huis clos qui se sont tenues dans le pays. Merci beaucoup, Michael. On va rappeler qu'ils font partie de ces personnes adorables qui s'abreuvent toujours à votre source tous les matins parlant de l'information. Le colonel Jean-Jacques Fauda depuis Marois, qui est toujours prêt à servir la nation, où qu'il soit naturellement un docteur et pas n'importe lequel. Il est donc trésorier de l'Ordre national des vétérinaires du Cameroun. Il s'agit de docteur Albert Ishakou, qui est un grand fidèle de l'émission. Parlons de cette information, forcément, qui reviendra tout à l'heure en reportage. C'est prostituée malgré elle, on vous l'a promis hier. J'espère que vous avez eu le temps d'en avoir 2-3 clichés, mais ce sera dans le menu de ce jour. Au menu aussi, ma chanson du cœur, et il va sortir par là Georges Migniem, que beaucoup connaissent parmi les mélomanes de la première heure, nous a offert le solitaire. Justement, le et à côté de lui, puisqu'on est dans les paroliers particuliers, je suis négro et beau. On dit qu'un négro n'est jamais beau. Alors, j'étais voir l'eau, mais davantage, est-ce qu'il y a une chanson, une des deux, qui vous rappelle un souvenir à l'époque où vous écoutiez, n'est-ce pas, ces créations, des œuvres de l'esprit? Je vais faire le choix de Georges Migniem. Le choix de Georges Migniem. Et pourquoi? Vous avez parlé de souvenirs. Je me souviens justement qu'à un certain moment, je ne vais pas dire certaine époque, oui. À une certaine époque, pourquoi pas, on l'écoutait seulement à la télévision nationale. Exact. On a eu le temps de l'écouter à la télévision ou alors à la radio nationale. Du temps justement où on n'avait pas assez de médias dans notre pays, on avait l'occasion parfois d'écouter cette belle chanson, ça il faut le dire, magnifique. Sans savoir forcément qui chante, mais moi par exemple. Je vous avoue que je découvre le nom ce matin seulement. Avec une pointe d'humour dans le refrain justement. Allez, Georges Migniem, ça fera plaisir à Alain Sax, Alain Oyono, camerounais, très bon saxophoniste qui est désormais dans la grande écurie de Youssou N'Dour, qui malheureusement, avec moi et beaucoup de ses frères, pleure le décès de la maman de Gérard Niaté. Ça va faire plusieurs jours qu'elle nous a quittés
et nous voudrons lui dire tout notre accompagnement. Lui qui sera né demain, parce qu'un 14 juin, je n'oublierai jamais, c'est l'anniversaire des naissances de mon premier garçon. Et Gérard Ignaté aussi, on avait l'habitude souvent de se faire un double anniversaire. Donc, et ça doit être condoléances mais... parce qu'il traverse une période difficile. Il a perdu son papa, vous connaissez l'histoire, sa sœur était beaucoup là. La maman qui est partie, on va t'accompagner Gérard, hein, ça te rassure toi. On est de tout cœur avec toute la famille approuvée et que la terre de nos ancêtres soit légère à ta maman qui nous a quittés il y a quelques jours déjà. En tout cas, elle n'est pas partie. On sait qu'elle est aux côtés des anges et que naturellement, elle est toujours à tes côtés, Gérard. Et beaucoup de courage, comme l'a dit Aimé. Et toutes les personnes qui passent par une épreuve douloureuse, on sait, c'est pas évident quand on perd quelqu'un de cher. Michael, on dit tant qu'il y a vie et espoir, on continue de sourire à la vie, Michael. Donc demain, c'est un autre jour. C'est un autre jour et nous serons là, s'il plaît à Dieu, et ce sera avec le même plaisir. Revenez-nous avec la même élégance, hein, ça nous plaît bien. Et puis le colonel Barbara Bellinga, je dirais plutôt Madame Evina, de Hervé Cyril Evina, du côté de Yaoundé. Eh bien, sentez-vous saluer, vous connaissez la suite. À ce moment précis, on va faire une petite transversale sur ces très belles images pour aller à la publicité. Et vous avez entendu parler du Mboklia. Oui, bien sûr. Vous connaissez le président du Mboklia? Ah, naturellement. Un papa qu'il faut respecter parce que respectable. Et Katinken doit bien le connaître d'ailleurs. Tonton Jérôme Mylène, je l'appelle tonton, je ne veux pas dire monsieur, je suis trop petit pour l'appeler monsieur. Donc Mylène Jérôme, qui est donc le président du Mboklia en exercice, et quelqu'un qui est très très proche de la culture et des médias. Je voudrais particulièrement lui souhaiter une excellente journée ce matin. C'est clair, on va penser à une petite fillette, elle est très jolie, c'est la fille de Katinken, notre collègue, c'est une doyenne en tout cas ici à Canada International. Elle s'appelle Graciela Mireille Nken. Elle regarde tous les matins, quand le matin elle dit « Tonton Aimé, j'aimerais que tu me dises bonjour ». Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Dis à Tonton Aimé que Tonton Aimé, j'aimerais que tu me dises bonjour demain. Bonjour les petits bébés.